Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. J'avais assez hâte de te rencontrer pour te raconter quelque chose à laquelle j'ai assisté et que j'ai trouvé magnifique, et j'ai trouvé que c'était une manière vraiment de comprendre l'évangile d'aujourd'hui dans Marc 5. Alors je te raconte cet événement. Nous étions tous rassemblés avec des familles, beaucoup de personnes qui venaient, et une petite fille de 5 ans, tout à coup, tourne la tête. Son visage s'éclaire, devient lumineux, un sourire se répand, les yeux se mettent à briller, et elle s'exclame « C'est celui qui m'aime! C'est celui qui m'aime !» Elle se lève et elle court vers le monsieur qui vient d'entrer. C'était extraordinaire. Et je peux te dire que cet événement qui s'est passé au mois d'octobre, je l'ai revu se passer encore une fois il y a quelques jours. On était à la chapelle pour célébrer la messe. Ce même homme rentre dans la chapelle et la petite fille dit « C'est lui !» Et elle se lève et elle court à sa rencontre. Ses parents riaient, la voyaient faire. Alors, je l'ai regardée et j'ai compris. Elle savait d'expérience que ce monsieur l'aimait. C'est un monsieur qui aime tous les enfants. Il a une très belle approche avec tous les enfants, beaucoup d'amour, de tendresse, de patience, même avec les plus difficiles, il les accueille d'un accueil inconditionnel. Et là, j'ai compris. C'est ça l'attitude fondamentale du cœur d'enfant, de celui qui est baptisé et qui connaît d'expérience l'amour que Dieu éprouve pour lui. Je me suis demandé, est-ce que chaque fois que je vais à la rencontre de Jésus, du Père, de l'Esprit Saint, mon cœur s'écrie « Voilà celui qui m'aime ». Je trouve que c'est digne du cantique des cantiques. Voilà celui qui m'aime. Puis quand je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'histoire de ce chef de synagogue, Jaïr, dont la fille est malade à l'article de la mort, qui s'en va vers Jésus il se jette à ses pieds en lui demandant « Viens bien poser les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive ». C'est la même attitude de la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui se dit « Si j'arrive à le toucher, je serai sauvée ». Pourquoi est-ce qu'ils avaient cette confiance? Pas juste parce que Jésus était un faiseur de miracles, mais parce que quelque part, ils savaient que Jésus qui faisait des miracles ferait un miracle pour eux parce qu'ils étaient aimés profondément. C'est cette confiance éperdue, cette confiance où il ne reste plus rien, plus aucun appui humain, mais cette certitude d'être aimé qui fait qu'on court se jeter aux pieds de Dieu en lui disant « Tu es celui qui m'aime. Aime-moi, fais-moi du bien, guéris-moi, j'intercède pour un tel ou un tel, peu importe. » Mais la première action, c'est de courir à Dieu et lui dire « Tu es celui qui m'aime » et laisser la joie d'être aimé jaillir de notre cœur. Puis, qu'est-ce qui se passe? Une force sort de Jésus. Ou bien Jésus, quand il arrive, on va chercher à décourager Jaïr en lui disant « Ta fille est déjà morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus va dire « Ne te laisse pas décourager, crois seulement. Ne te laisse pas décourager parce que tu as une infirmité ou une maladie qui fait que tu ne peux plus t'insérer dans la société. Ne sois pas découragé parce que apparemment il n'y a plus d'espérance, tout est accompli. Ne te laisse pas décourager parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime. » Pour Jésus, aucune guérison n'est plus difficile qu'une autre. Que ce soit une petite fille qui vient de mourir, que ce soit une femme qui est malade depuis 12 ans, que pas un médecin n'ait pu guérir, rien ne lui est impossible. Par contre, on va voir qu'il fait la guérison, il procède à la guérison de deux manières différentes. La dame qui avait des pertes de sang le touche, c'est par le toucher qu'elle va être guérie. La fille de Jaïr, il va prononcer des paroles, Talitha koum. Dieu se sert du toucher humain, Dieu se sert de la parole humaine.
Un simple contact, un simple geste, c'est cette manière que le Christ a choisie pour nous faire du bien. Il y a quelque chose de vraiment sacramentel dans ces actions. Jésus touche, Jésus prononce des paroles, comme à la communion, au sacrement de communion, comme au sacrement du baptême, comme à la confirmation, comme au sacrement du pardon, l'onction des malades. Toujours Jésus touche, parle, dit des mots, et le sacré se manifeste à travers des signes et des mots. En apparence, c'est tout à fait banal, tout à fait normal. Mais investis de la puissance de Dieu, ils deviennent sacrements, des signes sacramentels. Ils deviennent un instrument divin. Et puis, ces gestes, ces contacts, ces paroles ont des effets surnaturels et miraculeux. Alors, nos actions, nos paroles peuvent sembler bien ordinaires, peut-être très banales. Mais lorsque nous les unissons à Dieu, tes paroles, mes paroles, nos actions seront aussi des instruments de la grâce. C'est Dieu qui obtiendra les résultats, c'est Jésus qui aura des résultats extraordinaires, qui fera des miracles. Mais il se sera servi de nos mots, de nos gestes, de notre vie, de nos actions toutes ordinaires, toutes banales qu'elles soient. Ça vaut la peine de s'unir à Dieu, mais surtout, n'oublie jamais. Jésus, c'est lui qui m'aime. Voilà celui qui m'aime. Alors, allons demander une guérison, allons demander un miracle, bien sûr, mais d'abord et avant tout, allons à la rencontre de celui qui m'aime. Passe une très très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus.